Le système m'a clairement demandé de choisir entre le Gura Gura no Mi et le Gomu Gomu no Mi comme fruit de départ. Mais je n'en ai choisi aucun. Au contraire, j'ai dit au système de s'éloigner le plus possible. Car ayant vu des pirates, je comprends. Seul le haki peut surpasser tout. Pour devenir le véritable roi de cette mer, il ne faut pas compter sur les fruits. On ne peut compter que sur ses propres compétences physiques. Haki et volonté. Près de 20 ans après être arrivé dans ce monde, j'ai aussi réussi à former mon propre équipage de pirates. Ce jour-là, nous naviguions comme d'habitude. Par un heureux hasard, nous avons rencontré l'équipage de Roger. À ce moment-là, le membre d'équipage Y Tian grimpa dans le nid de Pi, pour observer avec des jumelles. Ren s'exclama à voix haute. « Capitaine, c'est l'équipage de Roger, le Roro Jackson. » Je sautai légèrement pour prendre les jumelles. Après avoir regardé, je murmurai à voix basse. Je ne peux pas croire que je les rencontre ici. Y Tian avait un certain niveau de connaissance sur l'équipage de Roger. Je sais qu'ils sont forts. Mais je ne sais pas exactement à quel point ils sont forts. Il a demandé avec un peu de nervosité. Que devrions-nous faire, capitaine? Devrions-nous les affronter? Jinyuan contrôlait le métal en lévitation à côté. Son ton trahissait une certaine impatience. Sinon, attaquons-les. On dit qu'ils ne sont pas faibles. Nous ne sommes pas faibles non plus. J'ai souri largement. En regardant ces deux membres d'équipage impatients devant moi, j'ai dit. Mes deux chers membres d'équipage le disent aussi. Bien que nous soyons peu nombreux, la majorité obéit à la minorité. Alors, attaquons. Ce n'est pas de l'arrogance aveugle, mais une confiance absolue en notre propre force. Scopé Gaban s'est approché de Goldé. Roger. Et a calmement dit. Capitaine. Le navire pirate découvert un peu plus loin ne bouge plus. On dirait qu'il attend délibérément que nous approchions. Roger est sorti de la cabine du capitaine et est allé sur le pont. Il a demandé. Quel équipage pirate est-ce? Gaban a sorti 3 avis de recherche et a dit lentement. Équipage infini. Le capitaine s'appelle Gufuei. Sans pouvoir. Avis de recherche de 250 millions. Membre d'équipage Sigma Y Tian. Sans pouvoir. Avis de recherche de 120 millions. Membre d'équipage Yuan Jinyuan. Sans pouvoir. Avis de recherche de 80 millions. Cet équipage de pirates est étrange. Ils ne volent pas les pauvres. Gens ordinaires. Ils ciblent uniquement les nobles. Les gens des forces obscures passent à l'action. Roger se gratta la tête avec intérêt. Et dit. L'avis de recherche n'est pas bas. Mais je ne sais pas quel est leur niveau de force. Comment un équipage de pirates aussi étrange peut-il exister? Silver Releg plaisanta à côté. C'est un équipage de pirates intéressant. Le coin de la bouche de Roger se leva. Il ordonna. Approchez le navire. Voyons ce qu'ils veulent faire. Si les gens sont bien, peut-être que nous pourrions devenir amis. Releg se couvrit le visage avec désespoir. C'est toujours ainsi que se comporte ce capitaine. Mais selon le style de l'équipage infini, on ne sait jamais, ils pourraient vraiment devenir amis. Même si nous ne pouvons pas devenir amis. C'est mieux que d'avoir plusieurs ennemis. Le Roro Jackson est à Marea. Un petit bateau de l'équipage infini à côté. Je réprime l'excitation dans mon cœur. Je dis à Y Tian et Jinyuan. Attendez-moi sur le bateau. Je vais aller voir. Sans attendre la réponse des deux. Mon corps disparaît soudainement. La seconde suivante, je me retrouve directement devant Roger. Je mets mes mains dans mes poches. Ma posture droite est très ostentatoire. Cela met immédiatement l'équipage de Roger en alerte. Ils me regardent avec méfiance. Ils peuvent tous sentir que cet homme, rien qu'avec sa posture, dégage une aura terriblement puissante. À ce moment-là, Roger est dans la fleur de l'âge. L'aura qu'il dégage est effectivement une source de pression pour moi. Je me dis intérieurement. Est-ce cela, la qualité d'un homme possédant le haki des rois? C'est vraiment intéressant. Roger m'observe également, ce jeune homme. Je suis surpris de le voir arriver seul sur son bateau. Il ressent aussi en moi une certaine aura royale. Une lueur de surprise passe dans ses yeux. Je prends la parole en premier. Mon ton est direct. Trouvons une île. Nous allons nous battre. Roger éclate de rire. Il répond avec enthousiasme. D'accord. Releg et les autres sont également curieux de ma force en tant que capitaine de l'équipage infini. Ils se demandent ce que je vaux. Au fil des ans, il n'y a pas eu de manque de défis lancés à leur encontre. Mais je suis le premier à venir sur le pont pour les défier directement. Je suis vraiment le premier. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Je dis. Mon bateau est lent. Nous vous suivrons. Après mon départ. Roger demande à Releg à côté de lui. Que pensez-vous de cette personne? Releg hausse les épaules. Il fait un commentaire. Il dégage une certaine arrogance. Il a aussi beaucoup de courage. Je ne sais pas s'il est simplement jeune et impulsif ou s'il est sûr de lui. Roger ne se soucie pas de ces détails. Il dit en riant. Trouvons une île et battons-nous avec lui. Tu le sauras bientôt. Je retourne sur le pont. Je dis à Y Tian. Suivez leur bateau. Quand nous serons sur l'île, je vais me battre contre eux. Y Tian descend immédiatement pour s'organiser. Jinyuan se désigne du doigt. Il demande avec un peu d'impatience. Capitaine. Est-ce que nous devons aussi monter plus tard? Je souris malicieusement. Je le taquine intentionnellement. Je t'ai trouvé 10 adversaires pour t'entraîner. Vas-y, réjouisse-toi en secret. Jinyuan semble instantanément dépourvu de force. Son visage devient aussi pâle qu'une image en noir et blanc. Il dit faiblement. Tu es vraiment mon bon capitaine. C'est un bonheur d'avoir quelqu'un comme toi. Peu de temps après, le bateau accoste près d'une île. Y Tian remet son épée fraîchement nettoyée dans son fourreau. Jinyuan reprend alors du poil de la bête.
Son visage est plein d'esprit combatif. Je fais un grand geste de la main. Je crie. Débarquez sur l'île. Après avoir débarqué sur l'île, je rencontre alors Roger, Rayleigh, Gaban et quelques autres. Les autres membres de l'équipage de Roger restent en attente sur le bateau. Tian était déjà un pratiquant de l'épée. En voyant l'épée accrochée à la taille de Roger, mes yeux se sont écarquillés. Ma salive était sur le point de couler. Je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer. Quelle belle épée! Cœur noir. Je regardais l'arme nommée S à la taille de Roger. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une remarque. Ce monde est vraiment un endroit où les épées et les lames se confondent. C'est vraiment désagréable à regarder. Roger n'a pas entendu ma remarque. Il demanda à haute voix. Comment veux-tu te battre? Ces mots me firent secrètement plaisir. Je pensais. Roger est vraiment une personne spéciale. Si c'était n'importe qui de l'équipage de Rock, j'aurais déjà agi avec force sur le navire. Je me suis étiré en tenant mes bras. Je dis. Je veux me battre en duel avec toi. Rayleigh prit alors la parole. Son ton était teinté de doute. Toi, tu n'as pas vraiment le droit de faire face à notre capitaine. Roger leva la main pour arrêter Rayleigh. Il dit avec un air amusé. Après tout, c'est un capitaine. C'est suffisant. Gaban et les autres le savent bien. Ce n'est qu'une excuse de Roger pour se battre. Roger s'est approché de moi. En voyant l'épée que je portais dans le dos, il ne put s'empêcher de demander. Es-tu aussi un épéiste? Je voulais simplement ressentir le style de combat de Roger. J'ai entendu dire qu'il n'est pas seulement un grand épéiste. Il excelle également dans le combat à main nue. J'ai donc retiré l'épée que je portais dans le dos. Je l'ai agitée quelques fois au hasard. Je dis. On peut dire que c'est le cas. Cette épée a la forme d'une longue lame. Elle mesure environ 60 à 70 cm. Elle est facile à tenir à une ou deux mains. La garde est décorée de poils blancs d'un animal inconnu. La lame est légèrement plus large qu'une katana ordinaire. Dans l'ensemble, elle est de couleur grisâtre. Roger a remarqué que j'appréciais beaucoup cette épée. Il demanda soudainement. C'est une épée légendaire. Je fis craquer mon cou. Avec un ton ferme. Elle s'appelle Chien. Ce n'est pas encore une grande épée. Mais elle le sera certainement à l'avenir. Ayant dit cela, je me suis légèrement déplacé. J'ai rappelé. Ça arrive. Un sourire dangereux se dessina sur mes lèvres. La lame de l'esprit brillait d'un éclat froid sous le soleil. Roger a éclaté de rire. Il a montré ses dents blanches emblématiques. Il a dit. C'est vraiment bienveillant de ta part. Tu as même pris le temps de me le rappeler. À peine avait-il fini de parler. Ma silhouette avait déjà disparu de l'endroit. La lame de l'esprit a déchiré l'air. Avec un son perçant, elle est tombée droit vers le bas. Une lueur d'intensité brilla dans les yeux de Roger. La lame d'Es fut dégainée en un instant. Les deux lames se sont heurtées avec fracas dans les airs. Boum. Dans le bruit assourdissant du métal qui s'entrechoque. Une incroyable onde de choc a éclaté autour de nous deux. Le sol sous les pieds de Roger se fissurait par endroits. Des fissures en toile d'araignée s'étendaient autour. Rayleigh plissa les yeux. Je dis à Gaban à voix basse. On dirait que Gufuei n'est pas un homme ordinaire. Roger bloque ce coup puissant et lourd. Son visage arbore toujours un sourire serein. Il fait l'éloge. Pas mal comme force. Je ne réponds pas. La réponse à Roger est une offensive encore plus féroce. L'épée de lame se transforme en éclair noir. Chaque coup vise précisément les points vitaux. Ce qui est encore plus incroyable, c'est le rythme fluide de mon combat. Entre les éclats d'épée, des coups de pied tranchants se mêlent. Les coups de poing et les techniques d'épée s'harmonisent parfaitement. Cela force Roger à prendre la situation au sérieux. Bang! Le coup de poing puissant de Roger frappe durement mon abdomen. Au même moment, mon coup de pied fouetté touche également la taille de Roger. Nous sommes tous les deux projetés en arrière en même temps, creusant des sillons de plusieurs mètres dans le sol. Boum! La poussière n'est pas encore dissipée. Je me rapproche à nouveau comme un fantôme. Cette fois, j'ai même abandonné mon épée de libération. J'ai choisi de me battre avec Roger dans un duel de purs arts martiaux. Le regard de Roger est encore plus déterminé au combat. Il s'avance en riant aux éclats. Il dit avec excitation. C'est intéressant. Nos silhouettes se croisent dans les airs. La vitesse est telle qu'elle crée presque des images résiduelles. Chaque impact de nos coups provoque des détonations dans l'air. Les ondes de choc de la bataille dévastent tout autour de nous. Cette collision de pure force et de technique. La sensation des coups portés avec force. Cela fait retenir leur souffle à tous les spectateurs. Les membres de l'équipage de Roger sont bouche bée. Leurs mâchoires sont presque tombées au sol. Ils ne s'attendaient absolument pas à cela. Cet homme avec une prime de seulement 250 millions de berries peut en venir à se battre avec le capitaine à ce point. Mon niveau exceptionnel de haki armé et de haki de l'observation a fait trembler ces pirates aguerris. Et le plus choquant n'est autre que Roger lui-même, qui ressent cette puissance en personne. Roger se retire après avoir lancé un coup de poing. Son ton trahit une certaine surprise. Je ne pensais pas t'avoir sous-estimé. À ton jeune âge, tu as réussi à maîtriser le haki de l'armement à ce point. Alors, ça, tu sais le faire? SHHH. Au moment où la lame d'Es sort de son fourreau, l'image de Roger s'est déjà transformée en une ombre. Enveloppée de foudre rouge sombre. Le haki des rois bouillonne sur la lame. Ce coup divin a une force capable de fendre le ciel. Vise directement ma gorge. C'est fini. Rayleigh et les membres de l'équipage de Roger. Les membres d'équipage affirment d'une seule voix. Les voix se dispersent dans le vent. Jinuan, qui observe, serre légèrement son poing tremblant, échangeant un regard inquiet avec Tian. Chacun pense dans son cœur. Notre capitaine. Peut-il encaisser ce coup terrifiant? Mais immédiatement, ils se dirent fermement dans leur esprit.
que le capitaine pourra certainement. Cependant, l'arc de mon sourire fit soudainement se serrer le cœur de Roger. Ce sourire, il le connaissait trop bien. C'était l'excitation que seuls les forts montrent face à un défi. Boum. Le haki sombre et violet qui jaillit soudainement de l'épée de l'âme se heurta avec le tonnerre écarlate de l'épée d'Es. Les deux armes n'avaient pas encore touché. La collision du haki des rois avait déjà lieu dans le vide, explosant en fissures semblables à des toiles d'araignée. L'ensemble de l'île tremblait violemment sous l'onde de choc. La côte commençait à se fissurer. Les éclats de pierre volant étaient réduits en poudre dans les airs. Jinyuan s'écria soudainement sans voix. Son visage était marqué par l'étonnement. Il pointa le ciel en criant. Le ciel. Regardez vite le ciel. On pouvait voir au-dessus du ciel, au-dessus du tube de vue. La mer de nuages tourbillonnante est littéralement fendue en deux. Une fissure traverse l'horizon. Elle divise le ciel entier en deux mondes distincts. C'est seulement lors d'une collision de haki des rois de haut niveau que des phénomènes célestes et terrestres se produisent. Une lueur de surprise passa dans les yeux plissés de Rayleigh. Je ne m'attendais pas à ce que les membres d'équipage de Gufuei puissent rester conscients dans une tempête de haki aussi intense. Gaban se frotta la barbe en se questionnant. Il dit avec perplexité. Comment un monstre de ce niveau a-t-il pu rester inconnu dans la première partie? Rayleigh alluma une cigarette. Il s'apprêtait à parler, mais fut interrompu par Gaban. Pourquoi se presser? Un spectacle de cette envergure n'est pas courant. Regardons d'abord jusqu'à la fin. Lorsque le soleil couchant teint la mer en rouge sang. Roger et moi, ces deux rois, faisons enfin une pause. Sous les vêtements déchirés de Roger, des contusions étaient à peine visibles. Mon costume noir a aussi quelques fissures supplémentaires. Après une nouvelle lutte d'égal à égal, le rire emblématique de Roger déchire le ciel. Si nous continuons à nous battre, j'ai peur que cela ne détruise cette île. Nos forces sont équivalentes. Il nous faudra quelques jours pour déterminer un vainqueur. Autant en rester là. Je réponds avec un sourire. D'accord. Nous avons tous les deux synchronisé notre force en même temps. Les membres d'équipage des deux côtés affluèrent comme une marée. Jinyuan s'apprêtait à me demander comment j'allais. J'ai alors entendu ma voix paresseuse. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas mourir. Et de l'autre côté, Roger avait déjà ouvert les bras. Il a crié à haute voix. Organisons un banquet. Je jette un coup d'œil à cet homme toujours souriant. Je secoue la tête en moi-même. Je pense. Un banquet gratuit. Pourquoi ne pas en profiter? Après tout, cette rencontre interdimensionnelle était déjà une surprise inattendue. La nuit tombe. Pas un nuage à des kilomètres, c'est calme. Les étoiles remplissent le ciel. Roger lève son verre. Il s'exclama. Accueillons l'équipage infini qui participe à la fête. La fête commence officiellement. Tian et moi. Xuan Jinyuan lève également son verre. Il se joint aux acclamations de tout le monde. Après quelques verres, Roger était déjà un peu ivre. Il me regarda et s'exclama. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois non seulement puissant, mais que tu tiennes aussi bien l'alcool. Je souris, avec un ton un peu désinvolte. Avec si peu d'alcool, on pourrait le régler en un rien de temps. Ce n'est vraiment rien. Ensuite, je demandai avec curiosité. Je pensais que vous alliez vous amuser dans la seconde moitié de la mer. Pourquoi était-ce-vous venu ici? Roger riait aux éclats, en disant de manière vague. Nous sommes ici pour régler quelques affaires. Puis, il demanda à nouveau. De qui as-tu appris ton acquis de l'armement et ton acquis de la perception? C'est étonnamment puissant. En entendant cela, une image d'un gars un peu désinvolte me traversa l'esprit. Un gars plein de passion. Je répondis alors. C'est tout en combattant que j'ai appris. Roger n'avait aucun doute. Il a encore bu une grande gorgée de vin. Il s'est exclamé. C'est ça le talent. En parlant de ça, Rayleigh a aussi pris la parole avec curiosité. Votre équipage de pirates n'est pas faible. Pourquoi traînez-vous encore dans la première moitié? Pourquoi ne pas entrer dans le nouveau monde? Sans attendre que je prenne la parole. Jinyuan, déjà ivre, a répondu directement. Parce que nous économisons encore de l'argent. Nous voulons construire un bon navire. Ce n'est qu'ensuite que nous entrerons dans la seconde moitié. En tant que charpentier du Oro Jackson, Bulma n'a pas pu s'empêcher de rire. Elle a dit. Vous devriez vraiment changer de navire. Sinon, ce petit bateau pourri ne pourra peut-être même pas traverser la première moitié. J'ai souri gêné. J'ai expliqué. Principalement parce que le bois de l'arbre Adam est assez rare. Je n'ai pas encore trouvé le bon. Je prévois d'aller aux îles Sabaody pour tenter ma chance. Rayleigh observait curieusement Tian et Jinyuan. Il a dit. Je vois que c'est deux membres de votre équipage. Sous l'impact du haki des rois tout à l'heure, il a réussi à rester indemne. On dirait que sa force n'est pas négligeable. J'ai simplement agité la main. J'ai dit. Comme si, comme ça. C'est à peu près ça. Rayleigh a souri. Il n'a pas posé plus de questions. Il s'est tourné pour discuter avec Tian et les autres. Roger m'a regardé pendant un bon moment. Puis il a soudainement demandé. Pourquoi ne volais-tu pas les gens ordinaires? Je mangeais de la viande grillée que j'avais dans la main. J'ai répondu sans réfléchir. Pourquoi devrais-je les voler? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il n'y a rien de précieux à voler. Il vaut mieux voler directement les nobles, c'est plus concret. Roger est resté silencieux pendant un bon moment. Cette réponse est assez raisonnable. Mais il ne me comprenait que davantage. Je ne peux que dire. Ça a un certain sens. Ensuite, il a demandé à nouveau. Les dragons célestes sont encore plus riches. Pourquoi ne les volais-tu pas? Cette bande de déchets. Je ne les ai jamais rencontrés. Si je les rencontrais, je les tuerais d'abord, puis je volerais. J'ai répondu très calmement.
Mais cela a instantanément fait taire toute la fête animée. Je perçois avec acuité la tension dans l'air. Mes sourcils se lèvent légèrement. Je demande. On ne peut pas parler de ça. Je tapote doucement le bol à vin avec mes doigts. Le son clair résonne soudainement. Dans le silence de la fête, cela semble particulièrement assourdissant. Roger sort de sa stupéfaction. Il éclate soudainement de rire. Cela fait vaciller le feu de camp. Ah, bien sûr qu'on peut en parler. Je ne m'y attendais tout simplement pas. Dans ce monde, à part ces gars de l'équipage de Rock, il y a encore des gens qui osent tuer des dragons célestes. Et le dire aussi simplement que tuer un poisson. L'équipage de Rock, hein, c'est intéressant. Je fais tourner le liquide ambré dans mon verre. Une lueur lointaine brille dans mes yeux. Dans les souvenirs gravés dans mon esprit. L'idée de ne pas permettre d'être asservi est déjà forgée en une fois plus solide que le poneglyphe. Même en traversant cette mer déformée, cette fierté n'a jamais pâli. Bien sûr, je peux asservir les autres. Mais je ne permettrai absolument pas que quelqu'un m'asservisse. Écoute. Gufuei. Roger abaissa soudain la voix, traçant le blason du gouvernement mondial sur la table en bois avec de l'alcool. Ces porcs sont vraiment des déchets. Mais ils détiennent des privilèges. Je l'interrompis en riant. Mes doigts trempés dans l'alcool touchèrent la bougie. L'alcool enflammé sur mes doigts brûla le blason sur la table en marque noire. Puis je dis, il y a un vieux proverbe dans ma région. Les rois et les nobles n'ont-ils pas de dignité? La pipe de Raleigh resta figée dans les airs. Le son de Gaban aspirant l'air froid se mêlait au vent marin, particulièrement clair. Et les pupilles de Roger se rétrécirent légèrement. Il vit que je disais cela. Le bol de vin entouré du haki des rois. Il a laissé une profonde empreinte sur la table. Qui les a tués? Il y aura des amiraux de la marine. Les mots de Roger n'étaient pas terminés. Il a d'abord ri tout seul. Parce qu'il m'a vu le regarder avec un air d'idiot. Ce regard disait clairement. Tu es devenu pirate après tout. Quand es-tu déjà soucié de la marine? TSK. J'ai pris la bouteille de vin et je me suis servi. J'ai dit. Ne pas tuer les dragons célestes. La marine va-t-elle épargner les pirates? Lorsque l'alcool fort a coulé dans ma gorge, je me suis souvenu de la scène où j'avais vu le village détruit, et l'ombre des navires de la marine naviguant sur la mer. À ce moment-là, un vent violent s'est levé. J'ai continué à parler. Les déchets de ce monde doivent être nettoyés, ils doivent être nettoyés. Roger a été un instant surpris. Il a soudainement frappé la coupe de vin sur la table. Il a dit à haute voix. Bien dit. Dans le vin éclaboussé. Les rires des deux hommes ont dérangé les animaux au fond de l'île. Dans le ciel nocturne. Dans les fissures des nuages déchirés par le haki des rois. Les étoiles témoignent silencieusement de cette résonance à travers le monde. Le lendemain, le soleil brille sur la plage. Partout, des gens sont allongés dans tous les sens. Si ce n'était pas pour le bruit des ronflements qui s'élèvent, on pourrait presque croire qu'ils sont tous morts. Raleigh réveille les membres d'équipage encore endormis. Et dit à Roger. Capitaine, nous devrions partir. Roger me dit sincèrement à côté de moi. Tu ne penses vraiment pas à monter à bord? Je pense que nous devrions bien nous entendre. J'ai du mal à ne pas me moquer de son invitation qui ressemble à des paroles de prédateur. Je refuse poliment. Non, merci. Nous avons aussi nos propres choses à faire. D'accord, d'accord. La prochaine fois que nous nous verrons, nous devons absolument boire ensemble pendant 3 jours et 3 nuits. Roger sourit avec désinvolture. Et cria aux membres d'équipage. Les gars, on y va. Zuan Jinyuan regardait le Horo Jackson s'éloigner. Il ne put s'empêcher de s'exclamer. C'est vraiment impressionnant. Capitaine. Profitons scène pour nous procurer un bateau comme ça. Je sautai vers le petit bateau. Criait-il à haute voix. Les gars, mettons les voiles. Zuan Jinyuan et Y Tian échangèrent un regard. Ils se mirent tous à courir après. En un clin d'œil. Plusieurs jours passèrent rapidement. Zuan Jinyuan volait dans les airs. Y Tian le regardait, stupéfait. Il demanda avec curiosité. Comment peux-tu voler? Zuan Jinyuan pointa fièrement les plaques de fer incrustées sous ses pieds. En disant. J'ai incrusté des plaques de fer dans la semelle de mes chaussures. Ainsi, je peux utiliser le pouvoir de mon fruit du caoutchouc pour voler. À ce moment-là, je sortis de la cabine du capitaine. Je dis aux deux. Il est temps de s'entraîner. Le visage de Zuan Jinyuan tomba instantanément. Comme un melon amer. Tandis que Y Tian était impatient d'essayer. Après avoir vu les deux près sur le pont, je libérai le haki des rois qui les enveloppa. Il a dit. Essaie de ressentir cette aura. Adapte-toi lentement. Puis attaque-moi. Le temps passe seconde par seconde. J'ai arrêté de libérer le haki des rois. 2 coups de poing les ont envoyés tous les deux à la mer. Après un moment, Y Tian est revenu sur le pont avec Jinyuan à moitié mort. Les deux gisaient piteusement sur le pont, haletant bruyamment. Jinyuan crachait de l'eau de mer en regardant le ciel. Il a dit d'une voix entrecoupée. Cet entraînement est vraiment épuisant. Y Tian a dit pour réconforter. Avoir un capitaine aussi fort comme partenaire d'entraînement. C'est déjà très bien. Plus tard, il se pourrait qu'on doive combattre quelqu'un qui possède le haki des rois. À ce moment-là, ce sera encore plus difficile. Jinyuan a presque craché toute l'eau de mer de sa bouche. Il a dit avec une certaine appréhension. C'était vraiment terrifiant tout à l'heure. Je pensais que j'allais me noyer. Y Tian a roulé des yeux. Il a dit. Il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde. Si tu veux devenir plus fort, il faut souffrir. J'essuie les gouttes de sueur sur mon front. Je les encourage. Pas mal. Cette fois, vous avez réussi à tenir 3 heures. Vous avez fait de grands progrès. Y Tian le sait très bien. Je n'ai même pas utilisé toute ma force.
bien qu'ils n'aient pas utilisé toute leur force. Mais la principale raison est la peur que ce vieux bateau ne peut pas supporter les répercussions de notre combat. Ensuite, c'est aussi le plus crucial. C'est de s'adapter au acquis des rois. L'entraînement au corps à corps n'est qu'un supplément. Même si j'ai eu un match nul avec Roger auparavant, je n'ai pas relâché mes efforts d'entraînement à cause de cela. Parce que je comprends. Roger n'a pas utilisé toute sa force à ce moment-là. Et moi, n'est-ce pas pareil? Je n'ai absolument pas la force de balayer la mer en ce moment. Pour devenir un véritable puissant, il me reste encore un long chemin à parcourir. Monkey et Luffy a pu passer de la mer à la pointe. La guerre a seulement pris 2 mois pour grandir. J'ai commencé à m'entraîner dès mon enfance, Bufuei. Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas raisonner dans la vallée des dieux dans 2 ans. Concernant les coulisses de la vallée des dieux, j'ai beaucoup d'interrogations. La dernière fois, c'était à cause de l'alliance entre Roger et la marine. Il y avait encore trop peu de dragons célestes morts cette fois. Je dois faire couler le sang dans la vallée des dieux. Capitaine. On peut voir l'archipel de Sabaody. Tian s'écria avec excitation. Zuan Jinyuan, sans hésiter, dit immédiatement. Regardez-moi. Je vais avancer à toute vitesse. L'arrière du petit bateau a été renforcé par Zuan Jinyuan avec de la tôle. Il activa son pouvoir de fruit du démon, propulsant le petit bateau à toute vitesse vers l'archipel de Sabaody. La raison pour laquelle nous avons pu naviguer si rapidement ces derniers jours, c'est grâce à Zuan Jinyuan qui poussait le bateau derrière. Mais une telle vitesse n'est pas du tout gérable par ce petit bateau. La coque était déjà sur le point de s'effondrer. Si nous ne trouvons pas un endroit pour faire des réparations, nous risquons de ne pas attendre le nouveau bateau. Ce petit bateau va se désassembler. Le petit bateau arriva au port numéro 51. Moi et Tian. Jinyuan est émerveillé par le paysage de l'archipel de Sabaody. Jinyuan ne peut s'empêcher d'admirer. C'est si beau. Je souris et dis à Jinyuan. Jinyuan, va prendre une partie du trésor et ramène des berries. Ensuite, fais réparer le petit bateau. Tout le monde pourra ensuite agir librement. D'une part, acheter des provisions. D'autre part, chercher des informations sur l'arbre à dames. Bientôt, Jinyuan a échangé les 2 caisses qu'il avait apportées. Il a ramené des berries en échange de trésors en or et en argent. J'ai informé les 2 sur l'archipel de Sabaody. Zone 1 à 29. Il y a des magasins de traite d'êtres humains. Enchères d'êtres humains. Zones illégales, etc. Zone 30 à 39. Principalement le parc des bulles de savon, etc. Zone 40 à 49. Principalement des zones touristiques. Magasins de spécialités, etc. Zone 50 à 59. Principalement des chantiers navals. Artisans de revêtements, etc. Zone 60 à 69. Principalement des bases navales. Entrée et sortie gouvernementale, etc. Zone 70 à 79. Principalement la rue des auberges, etc. Si quelque chose se passe, contactez-moi par téléphone. Rassemblez-vous ici dans une semaine. Super. Jinyuan. Tian lève les mains avec joie. Je peux enfin m'amuser et me détendre. Libérer la pression accumulée ces derniers jours. Je suis arrivé dans la zone 13 en conduisant ma voiture à bulles. Ici, on s'occupe principalement d'activités illégales. En conséquence, les capacités d'information ne peuvent pas être mauvaises. Et il y a aussi une taverne très intéressante ici. Pour être honnête. Parce que l'archipel de Sabaody est contrôlé par les dragons célestes. Et la marine est stationnée ici. Personne n'ose se battre ici. Donc l'environnement ici n'est pas mauvais. En y réfléchissant, c'est un peu drôle. Si j'étais dans la marine, je ferais sûrement des performances dans la zone 129 de temps en temps. On peut dire que la marine est déjà trop corrompue. J'ai aussi pensé à devenir marin. Mais rien qu'à penser à être dirigé par les dragons célestes. Je finirais inévitablement par quitter la marine. Pourquoi ne pas choisir d'être pirate dès le départ? C'est plus libre. Zone 13. Le bar de Shaki, le bar à frappe. À cette période. Pourquoi suis-je ici? Je regarde la plaque de la taverne. Après avoir confirmé que je ne me suis pas trompé, j'ai poussé la porte et suis entré. Les sièges pour les clients sont vides. Seule une femme derrière le bar essuie des verres. Il semble qu'on ne peut vraiment pas voir ce monde à travers les yeux d'une vie antérieure. Avec des contenus inhérents pour voir ce monde. Le monde change constamment. Est-ce à cause de mon arrivée? A-t-elle provoqué ces changements? Je dois dire. La jeune Shaki est vraiment remarquable. Celui qui peut vraiment être l'empereur des Amazones lisses. Il n'y en a pas un qui soit moche. Ce gars de Releg a vraiment un bon goût pour choisir ses partenaires. Shaki entend le son de la cloche de la porte. Elle lève les yeux vers l'entrée. Un air de surprise apparaît sur son visage. Mais elle a aussi l'air de s'y attendre. Elle dit. Le célèbre capitaine de l'équipage infini, Gufuei. Tu es venu ici, vraiment? Je suis assis naturellement devant le bar. Mes doigts tapotent doucement sur la table. Je dis. Nous ne sommes pas vraiment célèbres. Nous ne sommes que des inconnus. Je suppose que. C'est Releg qui t'a parlé de moi, n'est-ce pas? Je vois que Shaki semble vouloir dire quelque chose. Je l'interromps en levant la main. Ce n'est pas un problème. Donne-moi la bière aux fruits la moins chère. Shaki rit en se couvrant la bouche. Il semble que le gouvernement mondial t'ait sous-estimé. Je prends la bière aux fruits. Je prends une petite gorgée. Ça a bon goût. Je demande alors. As-tu des nouvelles sur le trésor Adam? Je ne te ferai pas manquer de berry. Shaki, intéressée, s'appuie sur son menton. Elle me regarde fixement. Elle me répond. Oui, il y en a. Mais pourquoi devrais-je te le dire? Je cligne des yeux. Je me lève et je m'en vais. Je dis. Alors, ça ne fait rien.
Je vais demander à quelqu'un d'autre. En me voyant me lever pour partir, Shaki s'est empressé de s'interposer. Ne fais pas ça. Je faisais juste une blague. Raleigh m'a dit. Si tu viens à Sabaody, je te ferai passer le message. Comme prévu. Peu importe où. Il y a toujours des relations humaines. Et tout cela repose sur être suffisamment fort soi-même. Je me suis retourné. J'ai bu d'un trait ma bière aux fruits. Je demandai. Où est le Adam, l'arbre trésor? Shaki me lança un regard de femme jalouse. Elle murmura. Les hommes ne valent vraiment rien. Ils s'approchent de moi avec des intentions. Je soupirai intérieurement. Je n'ai pas hérité de cette volonté de tomber amoureux à chaque rencontre. Si cela continue ainsi, il est inévitable que des malentendus surviennent. Shaki continua en disant. Dans 3 jours, il y aura une vente aux enchères dans la zone 7. Parmi les objets, il y aura la vente de la dame arbre trésor. Ce matériau est suffisant pour construire un navire. La plupart de la dame arbre trésor a été transformée en tribu céleste. Remis au dragon céleste. Il est rare d'avoir ainsi de grands morceaux intacts qui circulent. Je n'y ai pas trop réfléchi. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la question du prix. Je demandai. Combien de berries il faudrait pour l'obtenir? Shaki fit un calcul approximatif. Elle me donna un montant conservateur. Environ 200 millions de berries. Il faut au moins emporter 300 millions de berries. Au cas où. TSK. Je fis claquer ma langue. Je pensais. Je suis devenu pirate. Et je dois encore dépenser mon propre argent pour acheter des choses. Ce pirate est vraiment un peu idiot. Mais en pensant que la marine est stationnée ici, j'ai de nouveau quelques doutes. Je ne sais pas s'il y a un vice-amiral ici. La marine de rang amiral est stationnée ici. 300 millions de berries, peut-être? J'ai hoché la tête. Ai-je demandé en retour. Avez-vous de bons sabres ici? Ou des matériaux de forge de premier ordre et d'excellents forgerons? Shaki réfléchit un instant. Elle se retourna et entra dans une pièce. Elle dit. Attendez-moi un instant, je vais chercher. Peu de temps après, Shaki revint au bar. Elle dit. C'était aussi lors de cette vente aux enchères. Une célèbre lame sera mise aux enchères. Il y a aussi un matériau inconnu. On dit qu'il peut être utilisé pour forger des lames. Quant au bon forgeron, j'ai entendu parler d'un forgeron errant venu du pays d'Ewa. Il devrait se rendre bientôt à la ville des 7 eaux. N'est-ce pas une coïncidence? Je me suis soudain rappelé du fruit du démon que Jinyuan a mangé. J'ai ouvert la bouche pour demander. Il y a un fruit du démon argenté avec des propriétés métalliques. Sais-tu de quel fruit du démon il s'agit? Shaki cligna des yeux. Elle sortit à nouveau un livre sur les fruits du démon de la pièce. Après avoir fouillé un moment, elle a pointé une image et a demandé. Regarde ça. Est-ce celui-ci? L'image indique un fruit du démon de type paramecia métal. Expliqua Shaki. Cela semble être un fruit du démon qui permet de contrôler le métal. Les capacités ont l'air plutôt bonnes. Avez-vous ce type de fruit du démon? Voulez-vous me le vendre? J'ai souri. Et j'ai répondu. Mon compagnon en a déjà mangé. C'est un type paramecia? C'est passable. Je me suis levé. Et j'ai donné à Shaki quelques bellis comme frais d'information. En disant. Merci. Au fait. Je voulais aussi demander. Comment peux-tu tenir un bar ici en toute sécurité? Une lueur de souvenir passa dans les yeux de Shaki. Elle a esquissé un sourire charmant. En disant. Cela a un prix différent. Tant pis. Je ne suis pas si curieux. Ce n'est pas parce que je n'ai pas assez de bellis. Je suis simplement désintéressé par cette affaire. Shaki tenait les bellis sur la table. Et elle me regardait partir avec un sourire aux lèvres. Murmurait doucement. C'est vraiment un homme intéressant. Cependant, même s'il a acheté Adam arbre trésor, il ne sera pas si facile de l'emporter. Ce n'est pas si simple. Je ne suis pas ignorant des risques. J'ai informé Jinyuan de cette nouvelle par le biais d'un escargot téléphonique. Après Yetian, j'ai demandé qu'ils échangent tous les trésors du navire contre des berries. Yetian était très excité à ce sujet. Il voulait déjà changer son sabre depuis longtemps. Mais il n'avait jamais eu l'occasion appropriée. Contrairement à moi, j'ai conçu l'apparence de mon arme il y a longtemps. J'ai demandé aux gens du village de m'aider à la forger. Les matériaux utilisés étaient également les meilleurs de la ville. On peut dire que c'est le meilleur sabre de la ville. De plus, avec l'utilisation de l'armement et le soin du acquis des rois pendant des années, mon sabre de libération peut déjà rivaliser avec la grande lame. Jinyuan, quant à lui, n'a pas pratiqué une arme en particulier. Il voulait à l'origine suivre mes pas, emprunter le chemin d'un puissant art martial. Mais depuis qu'il a mangé un fruit du démon, il a progressivement trouvé une direction de développement qui lui convient. 3 jours sont passés très vite. Pour éviter tout imprévu, Jinyuan et moi, Yetian ne s'est pas disputé dans l'archipel Chabondi. Chaque jour, nous menons une vie tranquille entre le bar et l'hôtel. Voyageant entre le bar et l'hôtel. Dans la zone numéro 1, Jinyuan et moi, Yetian était habillé de manière décontractée. Après que le gardien a confirmé que nous étions tous des pirates et des criminels recherchés, nous avons été laissés passer directement. Nous n'avons pas dépensé d'argent pour réserver ce qu'on appelle une salle privée. Nous voulions simplement que tout le monde sache que nous existons. Chers invités, bonjour à tous. Je suis votre commissaire-priseur aujourd'hui, Xiaoxian. C'est un grand honneur pour moi de présider cette vente aux enchères de produits de qualité. La commissaire-priseur portait un kippa aux couleurs champagne. Tenant le marteau de vente, elle se tenait gracieusement. L'éclairage de la salle était juste parfait. Il dessinait son contour élégant. Un sourire professionnel flottait sur ses lèvres. Il continua en disant. Aujourd'hui, nous allons présenter plus de 30 objets précieux.
Chacun d'eux a été rigoureusement évalué par une équipe d'experts. Elle leva légèrement le poignet, faisant signe au personnel de montrer le premier objet aux enchères. Maintenant, laissons-nous officiellement plonger dans le festin artistique d'aujourd'hui. Le son clair du marteau résonnait dans la salle d'exposition. Tous les regards se tournaient inévitablement vers cette commissaire-priseur, dont chaque geste dégageait un charme professionnel. Dès le début de la vente aux enchères, la plupart des objets aux enchères étaient des ventes d'êtres humains. Il y avait des membres de la tribu des hommes poissons, et quelques hommes et femmes d'apparence agréable. Tout cela n'attirait pas l'intérêt de Jinyuan et moi. L'intérêt de Yetian. Bientôt. Enfin, c'était le tour de la vente du sabre célèbre tant désiré par Yetian. Xiaoxian, tenant le microphone, retira le drap rouge derrière elle, présenta avec enthousiasme. Voici une lame de bon rangement, appelée feuille de saule. En voyant la forme de la feuille de saule, Yetian perdit immédiatement tout intérêt, parce que la lame est trop étroite. Ce n'est pas son type préféré. Avec la vente réussie du sabre en forme de feuille de saule, Xiaoxian continua en disant: Amateurs de sabre, ne soyez pas déçus. Ce que nous allons vendre ensuite, c'est un matériau très adapté pour forger un Adam arbre trésor. Si un excellent forgeron peut l'utiliser, pour forger avec ce matériau, on pourrait peut-être créer une arme de niveau grande lame. Ces mots ont éclairé les yeux de nombreux amateurs de sabres. Bien que les sabres célèbres soient bons, ils ne conviennent pas forcément à tout le monde. Mais avec un bon matériau, on peut forger la forme d'arme qui nous convient le mieux. Mise à prix à 5 millions de berries, Xiaoxian annonça le prix de départ. Acheter un matériau inconnu à ce prix, cela comporte une part de risque. Et il faut aussi trouver un excellent forgeron. Ce n'est pas une tâche facile. Cela a dissuadé beaucoup de gens instantanément. Après avoir reçu mon regard approbateur, Yetian a immédiatement enchéri. 10 millions de berries. L'archipel Chabondi ne manque pas de riches. Dans le hall, quelqu'un a immédiatement suivi en enchérissant. 15 millions de berries. 20 millions de berries. À ce moment-là, les personnes dans la salle privée commencent aussi à enchérir. 30 millions de berries. Yetian serre instinctivement le poing. Ils veulent aussi acheter Adam arbre trésor. Ensuite, il y a les frais de construction de navires. Cela le fait hésiter un peu. L'idée d'abandonner germe dans son esprit. Je lui ai tapoté l'épaule, en disant: l'argent peut être regagné. Enchéris comme tu veux. Les berries ne manquent pas. Yetian prend son courage à deux mains, et crie à haute voix: 40 millions de berries. Xiaoxian voit qu'il n'y a plus personne pour enchérir, et l'encourage rapidement. C'est un matériau rare et précieux. Vraiment, personne ne va enchérir? 40 millions de berries, 2 fois. 40 millions de berries 3 fois. Vendu. Avec la chute du marteau de Xiaoxian, ce matériau de forge a été remporté avec succès par Yetian. Yetian relâche son poing, en disant d'un ton un peu mécontent: la vente aux enchères est vraiment une arnaque. À chaque fois, les produits se vendent à un prix supérieur. Jinyuan a réconforté. Il n'y a rien à faire. Tout le monde veut gagner un peu plus. Je peux comprendre. J'ai mentionné cela instinctivement. Jinyuan, veux-tu obtenir de bons matériaux métalliques pour fabriquer ton arme, puisque tu peux changer la forme du métal à ta guise. Avec de bons matériaux métalliques, cela devrait améliorer considérablement ta puissance de combat. Jinyuan a souri mystérieusement. Il a dit: j'ai déjà une idée. Je prévois de raffiner le métal moi-même. Mais la quantité de métal nécessaire est un peu élevée. Mais tant que la quantité est suffisante, une transformation qualitative peut se produire.